Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23, le pavé dans la mare avec Laurent Bach, professeur à l'ESSEC, directeur du pôle entreprise à l'Institut des politiques publiques qui est avec nous ce matin. Bonjour Laurent Bach. Bonjour. Vous dites le plan de relance du gouvernement est peu adapté à la crise. Pourquoi ? En réalité, il y a eu plusieurs plans de relance. Il y a déjà eu un plan de relance de fait depuis mars. Il s'agit de relancer l'activité avec beaucoup de dépenses publiques en essayant de viser les entreprises qui ont été les plus touchées. De ce point de vue, ça a été une grande réussite. Le quoi qu'il en coûte a bien ciblé les entreprises qui ont dû fermer, qui ont été le plus touchées par le choc du printemps dernier. Ouais. Et il y a eu un deuxième temps depuis le mois de septembre avec un plan de relance plus sur les années à venir. Dont le clou pour les entreprises est de réduire les impôts sur la production. Donc c'est deux impôts, un impôt sur le foncier, un impôt sur la valeur ajoutée. Dont on s'est beaucoup réjoui ici, parce que c'était depuis des années, effectivement, la demande des entreprises pour être plus compétitive par rapport à nos concurrents, notamment allemands, c'est de baisser ces impôts de production qui représentent 70 milliards d'euros par an. Voilà, alors ça fait partie de ces impôts-là. Il y en a beaucoup plus que ces deux-là d'ailleurs, et qui sont probablement plus délétères. Ceux qui ont été choisis ne sont pas forcément les plus délétères. Mais ce qui est sûr, c'est que les impôts qu'on réduit là vont être moins payés et vont bénéficier à des entreprises qui ne sont pas particulièrement touchées par la crise du printemps dernier. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors ? Peut-être attendre un petit peu de voir si la crise s'est bien terminée pour ceux qui ont été touchés depuis le printemps dernier. Peut-être que en termes de temporalité, on aurait pu attendre un peu avant de prendre ce type de mesure qui peut-être est utile en temps normal et même dans le futur. Mais compte tenu des priorités de dépenses publiques qu'on peut avoir, du fait qu'un euro, c'est pas facile à sortir, peut-être qu'on pourrait penser d'abord à vérifier que les entreprises touchées au printemps vont bien s'en sortir avant d'aider les entreprises du futur. Oui, mais si la cible est limitée, c'est ce que vous dites, l'idée c'était aussi de redonner confiance aux entreprises. Alors, redonner confiance, c'est toujours difficile, mais redonner confiance aux plus grandes entreprises, c'est peut-être pas celles qui ont le plus besoin, c'est peut-être plus les PME qui ont besoin de confiance pour investir parce qu'elles ont une trésorerie compliquée et donc elles vont avoir plus de chances de différer leurs investissements que des grandes entreprises qui sont présentes dans le monde entier et qui ont un peu moins d'incertitude. Alors on a évidemment gardé avec nous Jean-Marc Daniel parce que je me suis dit, si on lui dit qu'il ne faut pas baisser les impôts de production, Jean-Marc Daniel va réagir. Ah oui, d'autant plus que dans un grand quotidien économique, demain matin, je confirme qu'à mon avis, il faut supprimer les impôts de production. Alors, je pense que la crise, comme l'a dit Laurent, la crise, effectivement, au départ, c'est véritablement, le mois de mars, le confinement, et le véritable enjeu, c'est de répondre à ce confinement, aux conséquences de ce confinement. C'est-à-dire que le plan de relance, donc les PGE, c'était une réponse au plan de confinement, très bien, mais le plan de relance de septembre, c'était n'importe quoi. C'était véritablement un catalogue à l'après-vert où on passait entre la réouverture de Paris-Nice la nuit par le développement de l'hydrogène en s'intéressant à la relocalisation. Donc ce plan-là, il faut le rejeter. Il faut des choses simples avec, à mon avis, deux constats. Le premier constat, c'est que dès qu'on laisse les entreprises fonctionner, dès qu'on abandonne le confinement, la reprise est rapidement au rendez-vous, ce qui signifie que les entreprises ont gardé du capital physique, mais ont problème de capital financier. Et que les fondamentaux de l'économie restent bons si on n'interdit pas les entreprises de travailler. Donc si on laisse les entreprises travailler, il faut effacer les conséquences sur les trésoreries, sur leur capacité financière du confinement. Mais c'est ce que dit Laurent Bach, qui dit... Oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc à partir de ce moment-là, il faut y aller de façon... on ne peut pas examiner entreprise par entreprise. Donc il faut reprendre sur la base de ce qu'avait été le rapport du Centre d'analyse économique, signé par Philippe Martin, de dire, écoutez, il y a ces impôts qui sont des impôts qui sont absurdes, puisque fondamentalement, on demande de payer indépendamment de votre situation productive et de votre profitabilité. Donc, les impôts de production. Donc ces impôts de production, ça représente 75 milliards. L'enveloppe initiale du plan, c'était 100 milliards. Vous abandonnez les 100 milliards et vous consacrez 75 milliards. Même si l'outil peut paraître un peu grossier, l'avantage, il est simple.
il est clair et il est orienté vers ceux qui constituent l'élément clé de notre création de richesse, qui sont les entreprises. Mais c'est pas ce que dit, pour le coup, Laurent Bacla. Vous dites, le problème, c'est qu'on a besoin de cet argent pour autre chose, pour sauver des entreprises de la faillite, et c'est pas en baissant leur impôt de production. Justement, nous, à l'Institut des politiques publiques, on a regardé en détail, entreprise par entreprise, qui gagne et le plus à ces réductions. Et alors ? Il y a des grosses différences. Il y a des très grosses différences. Ça va représenter, pour les plus grosses, une réduction qui correspond à peu près à 1% de la valeur ajoutée, au-dessus de 50 salariés, mais 2 fois moins en dessous de 50 salariés, et peut-être encore moins en dessous, simplement parce que c'est des impôts qui étaient progressifs déjà. Donc les petites entreprises le payaient beaucoup moins. C'est des impôts qui sont assis sur des investissements particuliers, des investissements physiques. Donc en fait, il faut regarder justement entreprise par entreprise, parce que justement ces impôts-là, même parce qu'ils sont grossiers, touchent certains types d'entreprises de manière un peu mécanique, sans que économiquement ça corresponde à la cible entre guillemets, d'entreprises dont la trésorerie est en difficulté. Mon point de vue, c'est pas de dire que baisser les impôts de production, en règle générale, est une mauvaise idée. C'est que c'est pas le moment. Vous dites que c'est pas le moment. C'est pas le moment. En plus, Laurent Bach dit il n'y a pas d'argent, il faut faire attention quand même à l'argent public. Vous devriez être sensible à cet argument. Et donc, il y avait une autre priorité aujourd'hui. Non, je suis assez sensible à l'argument qu'il ne faut effectivement pas gaspiller l'argent public. Et au deuxième argument, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a supprimés, les 100 milliards, normalement, c'était one shot, c'était un coup. Ouais. Quand vous supprimez les 75 milliards, d'année en année, ces 75 milliards vont manquer dans les recettes publiques. Donc, ça ne peut que s'accompagner d'un effort sur notamment la dépense du côté de l'État. Mais je pense que le dispositif a besoin d'être simple, clarifié. Et donc, les entreprises qui sont effectivement les entreprises qui ne sont pas les bénéficiaires de cette disposition, il reste quand même tout ce dispositif autour des PGE qui a été le dispositif initial et qui reste, à mon avis, un des dispositifs les plus efficaces. Mais il continue. Il a même été prorogé. Oui, donc je pense que la réponse immédiate à l'urgence, et donc je suis d'accord, on est dans l'urgence et il faut sauver le tissu productif de ce pays. La réponse immédiate, c'est de combiner les PGE avec une baisse massive d'impôts et d'identifier ces impôts dont tout le monde considère que le plus vite on s'en débarrassera, le mieux ça vaudra. C'est une façon effectivement de répondre à cette urgence. Oui, alors justement, les PGE, c'est très important. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont pris, mais ils vont devoir le rembourser au début de l'année. On n'est pas du tout sûr qu'au début de l'année... On a dit que c'était une prolongation. Oui, ça va justement, mais il va falloir donner de la clarté sur comment on va pouvoir rembourser sur la durée, éventuellement convertir en fonds propres ces prêts pour qu'ils ne pèsent pas trop sur les investissements futurs. Donc ça va coûter de l'argent. Et donc encore une fois, il va falloir réfléchir aux priorités à avoir. Est-ce qu'il va s'agir de continuer doucement cette politique ou de se lancer directement vers des politiques qui sont plus orientées vers le futur? Merci beaucoup Laurent Bach, merci Jean-Marc Daniel.